Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, fera venir les paroles, fera le silence Seigneur, feu qui établit les cœurs par l'action de grâce, nous te Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Christ est vivant, il règne à jamais, annonce-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis, et tous ceux qui sont morts en Adam revivront par le Christ. Dieu a placé tous ses ennemis sous ses pieds. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Dieu l'a fait pour nous, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a ressuscité, nous en sommes témoins. Il a répandu par lui l'esprit de la promesse. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Seigneur, j'écris vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
se lumière. Splendeur éternelle du Père, Saint Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par le Saint-Roi, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 32. Le Christ s'est levé, Alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ s'est levé, Alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, 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 Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur est juste, au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l'ovation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Et j'ai la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une outre, il met en réserve les abîmes. Qu'elle peur du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint les habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam.
sa demeure il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force pas d'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est levé, Alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Force son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Force son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Force son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
de Madeleine Delbrel, parce que nous ne sommes pas du monde. Le nom de Jésus-Christ, inscrit sur nous, doit un jour, de gré ou de force, devenir publiquement notre nom. Ce nom du Fils de l'homme et du Fils de Dieu est le signal de l'extrême tension que nous allons subir de l'extérieur. Tout ce que ce nom dit du Fils de l'homme nous fait accueillir par les hommes de plus en plus comme des frères. Tout ce que ce nom dit du Fils de Dieu nous fait rejeter, toujours comme des étrangers, souvent comme des ennemis. Parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous hait. Il nous méprise comme en partie inexistant, comme quelque chose de mort. Nous espérons alors que l'Église brisera cette solitude que les hommes nous imposent. Mais nous oublions que par nature, l'Église est étrangère au monde, dans la mesure où elle devient apparemment concitoyenne des hommes. La pression du monde et l'Esprit de Dieu l'entraînent à passer de nouvelles frontières, à affronter de nouveaux exodes, à poursuivre sa terre promise. Les promesses faites par Jésus-Christ aux extrémités de la terre. Cela, elle ne le vit pas en l'air. Il lui faut notre chair, notre sang, notre cœur. Il lui faut sans cesse quelques-uns de ses enfants pour le vivre. Et ceux que l'Esprit pousse et envoie s'éloignent de tout ce que signifie en elle la cité de Dieu, de tout ce qui préfigure l'éternité. Leurs frères ne les reconnaissent plus bien, ne les distinguent qu'avec peine. Qui peut prendre pour frère un bourgeon ou un sarment? Leur unité, ils ne la reconnaissent plus que par la foi. Nous sommes faits solitaires par la vie elle-même que nous recevons d'une communauté de plus en plus présente, mais enfouie dans le mystère de la foi. La tension de tout engagement chrétien ne se résout que dans la croix. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Père qui a tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils, pour ton œuvre de salut qui se déploie par son Église, loué sois-tu. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ qui nous a choisis en nous prenant dans le monde, pour ta présence chaque jour au milieu de nous,
loué sois-tu. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Père qui ne veut pas nous retirer du monde, mais nous garder du mal, pour le don de ton esprit qui nous sanctifie, loué sois-tu. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur Jésus qui nous envoie dans le monde comme toi-même as été envoyé par le Père, pour le don de la vie divine que tu nous fais en partage, loué sois-tu. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges veniront bienheureuses. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il règle Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En choisissant Saint Germain comme évêque de Paris au VIe siècle, le Seigneur a pris soin de son peuple et lui a donné pour le conduire un berger selon son cœur. Nous faisons mémoire en ce jour dans notre diocèse de Saint-Germain. Confions-nous à sa prière, demandons au Seigneur de venir convertir notre cœur dans cette Eucharistie, que nous le suivions de tout notre être. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, splendeur et gloire de tes élus, tu as sanctifié ce jour par la mort de l'évêque Saint-Germain. Accorde à ton Église l'appui de ses exemples et de ses mérites, pour qu'elle trouve miséricorde auprès de toi et qu'elle puisse annoncer à tous les hommes les merveilles de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante et son père était païen. À Lystre et à Iconium, il était estimé des frères. Paul désirait l'emmener et il le prit avec lui. Il le soumit à la circoncision pour tenir compte des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était païen. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs fidèles augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils traversèrent alors la Mysie et rejoignirent la côte à Troas. Or, Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien était là, debout, et l'appelait « Traverse la mer pour venir en Macédoine à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons cherché à partir immédiatement pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle.
reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, à la droite du Père. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est dure cette parole. Qui peut l'écouter? Aurait-on envie de dire spontanément? Voici que le peuple attendait un Messie qui délivrerait Israël du joug de l'ennemi, et Jésus, que les disciples ont confessé comme le Fils de Dieu, annonce la haine et la persécution. Oui, notre intelligence humaine ne comprend plus. Jésus est-il vraiment celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? A-t-on déjà vu un pasteur dire à ses disciples, « Si vous marchez à ma suite, vous aurez chaque jour à porter votre croix. » Voulez-vous partir, vous aussi, avait demandé Jésus à la fin du discours sur le pain de vie. Au terme de ce dernier soir avec ses disciples, à l'heure de passer de ce monde vers le Père, Jésus ne pose pas cette question et les apôtres ne disent plus rien.
Demain, au pied de la croix, ils seront absents. Ils se sont voilés le visage devant le déferlement de la violence du monde. Non, je ne le connais pas. Ils ont eu peur de la haine, ils ont eu peur de la persécution, ils ont eu peur de la mort. La peur a arrêté leur marche à la suite du Sauveur du monde. Cette peur, frères et sœurs, il peut nous arriver de la rencontrer. Elle nous paralyse, elle noue l'intérieur de notre être comme un poids trop pesant pour nous, dit le psalmiste. Cette peur ne vient pas de Dieu, car elle nous enferme sur nous-mêmes. Elle nous rend esclaves de nos questionnements, de nos incompréhensions. Mais finalement, être du monde, appartenir au monde, n'est-ce pas vivre dans la crainte? Derrière une apparente harmonie, avec ses lois, ses codes, ses modes, le monde étouffe notre peur, peur de l'imprévu, de l'inconnu, en nous enfermant dans un univers clos. Mais le monde a peur de tout ce qui trouble sa paix. Devant ce Jésus qui en toute liberté donne sa vie au monde, le monde a peur. Devant ce Jésus qui fait de son corps une nourriture et de son sang une boisson, le monde tremble. Jésus est venu non pas apporter la peur, mais révéler à l'homme que le monde l'enferme dans sa propre peur. N'ayez pas peur, cet appel jalonne tout l'Évangile. Jésus est venu libérer l'homme de sa peur. Comment? En lui donnant sa paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Oui, frères et sœurs, il nous faut passer de la fausse paix du monde à celle de Dieu qui est éternelle. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais Jésus nous a laissé un point d'appui sur lequel nous devons nous reposer. Vous n'appartenez plus au monde, dit-il, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. C'est Jésus qui nous a pris, qui nous a libérés de l'emprise du monde. Au premier abord, la peur peut nous saisir comme les apôtres au Golgotha, car nous ne pouvons plus nous appuyer sur le monde et sa cohérence. Mais notre nouveau point d'appui, c'est ce choix de Jésus. Ce choix de Jésus envers nous ouvre un espace de liberté infinie. Ce n'est plus la chair avec ses peurs qui guide notre vie, mais l'Esprit du Christ avec sa paix qui nous fait aller de l'avant. Nous n'avons qu'à mettre notre main dans la main tendue du Christ. La suite de cet évangile, c'est d'abord la grande liberté du Christ face à la mort, et ensuite cette force des apôtres qui se sont libérés du monde et de ses peurs pour vivre au souffle de l'Esprit. L'Église est le témoignage vivant de l'espérance qu'ouvre cette parole déroutante de Jésus. Si la peur nous retient, c'est que nous sommes encore du monde. Alors, frères et sœurs, alors que l'Esprit de Pentecôte nous donne d'accueillir l'immense don que nous a fait Jésus, ce choix venant de lui,
ce choix personnel et unique qui nous ouvre les portes du royaume. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai, juste et bon.
vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Germain, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour René, Denis, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous recevons le corps et le sang de l'agneau vainqueur de la mort, et nous crions dans la foi, mon Seigneur et mon Dieu. Le corps du Christ. Amen. Amen. Le sang du Christ. Amen. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Amen.
Jésus priait ainsi: Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Germain put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mercredi prochain, nous entrerons dans la solennité de l'Ascension de notre Seigneur par le chant des vigiles à 21h. Le lendemain, jeudi, nous chanterons les laudes de la fête à 8h, la messe solennelle à 11h et le soir les vêpres à 18h30. Le lendemain, tous les jeunes qui désirent participer au pèlerinage des routes de Vézelay se retrouveront donc vendredi soir à 20h pour une veillée de prière ici même. Si des jeunes voulaient se joindre à ce pèlerinage, vous avez tous les renseignements sur ce dépliant, donc les 3 et 5 juin, le week-end prochain, où vous avez les renseignements auprès de sœur Faustina ou sœur Mélis. Le thème de ce pèlerinage, bâtir sa vie sur le roc. Et la fin de semaine suivante, pour la Pentecôte au monastère, une retraite proposée dans nos fraternités pour les jeunes. Vous avez des renseignements sur ce feuillet aux portes de l'église. Enfin, notez samedi prochain, l'heure d'orgue de Saint-Gervais à 16h avec Juliette Greletti-Bosviel, qui est titulaire de notre orgue de Saint-Gervais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.